Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 65 de Sun and Moon cette semaine. Un épisode assez sympathique, bien que en termes de budget, pour le coup, ça se voit qu'ils ont mis tout le budget dans l'animation des derniers épisodes, parce que dans cet épisode-là, le budget était un peu moindre, il n'était pas totalement zéro et c'était pas un épisode dégueulasse, mais passer des 3 derniers épisodes à ça, tu sens la différence quand même niveau animation. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'avais peur, je vous l'avais dit avec l'épisode de Mouskoto, il me semble. Mais bon, en même temps, c'est normal, mais bon, c'est pas grave, l'épisode n'était pas dégueulasse non plus. On n'est pas au niveau de Vrain ici. Voilà, petite pique balancée directe. Non, mais plus sérieusement, c'était un épisode assez sympa qui mettait donc en scène Althéo, le fameux. Comment on appelle ça déjà capitaine, le fameux capitaine de Mêlé Mêlé, le capitaine de type normal du coup. Capitaine d'épreuve, voilà, de type normal. Et donc Althéo, oui, qui est donc un personnage vraiment cool. Alors je le dis d'avance, je pense que je vais le préférer, parce qu'en un épisode, c'est pas, tu peux pas en être sûr vu sa présence qu'il y a dans les jeux. Mais je pense que je vais le préférer dans l'animé, lui aussi, plutôt que dans les jeux. Parce que dans les jeux, Althéo est sympa. Enfin, il est bien mis en avant, mais je sais pas si je le trouve spécialement sympa. Il est assez hautain, je trouve, personnellement, dans les jeux. Et là, c'était quelqu'un de très calme, de très posé et tout, qui était très sympathique. Donc ça fait plaisir de voir ça. Euh, et voilà, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est un peu comme dans les jeux pour le coup, mais je sais pas, dans les jeux, je trouve qu'il avait un air un peu hautain. Qui du coup me faisait pas m'attacher au perso, alors que là je le trouve assez mignon. Il est cool, donc voilà. Donc Althéo, on explique un petit peu d'où vient le perso, qu'est-ce que c'est, etc. Apparemment c'est un ancien élève de l'école, donc, qui revient à l'école, là où il y a les héros tout simplement, pour parler à Euphorbechen. Il leur explique du coup qu'il était à Kalos, et il a participé à la ligue avant de revenir à Lola. Ce qui est marrant avec ça, c'est que ça a fait bien jaser dans la communauté dans la fandom de Pokémon, dans le sens où tout le monde se disait oui, mais on voit pourtant le tableau de la ligue de Kalos et tout, et on voit pas comment il s'appelle, on voit pas Althéo sur le tableau, tu vois, on voit Sacha dans les 32 participants, dans les 32 derniers participants, mais on voit pas Althéo. Et donc tout le monde s'est dit oui, mais vous êtes con en fait, parce que tout simplement la ligue a été faite avant que la 7G ne soit annoncée, donc voilà. Et c'était assez marrant à faire, enfin à voir ça pour la fandom, mais du coup voilà. Et donc Euphorbe, le lien avec ça, c'est que Euphorbe lui propose du coup de participer à sa future ligue, et oui, on en revient toujours à ça. Et donc voilà. Et donc plus tard, les élèves lui proposent du coup de leur montrer en fait sa fameuse légende de dresseur très talentueux, etc. Et donc il va leur expliquer qu'il est revenu à Lola pour obtenir le cristal Z spécial d'Evoli, qu'on voit d'ailleurs en début d'épisode. On le voit affronter un vénérable, et on le voit le battre, qui lui aussi avait un Evoli. Du coup il gagne et donc il obtient le cristal Z des évolutions. Euh, c'est pour ça qu'il veut pas faire évoluer son Evoli non plus. En fait, ça fait rapport avec Sacha qui ne veut pas faire évoluer Pikachu, parce que Sacha dans l'épisode explique, vous savez, à chaque fois il le fait, ça dans toutes les générations il le fait, et tout le monde lui demande pourquoi tu ne fais pas évoluer Pikachu, il serait plus fort et tout. Et donc lui explique que bah non, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont décidé. Pikachu, enfin il veut devenir plus fort tout en restant Pikachu. Donc voilà. Et donc c'est un peu la même chose avec Althéo, ce qui est bien du coup parce qu'ils ont un peu les mêmes idéaux quelque part. Et donc du coup ça fait en sorte que dans l'épisode, Althéo va peu à peu s'instaurer comme une espèce de nouveau rival pour Sacha, on dirait. Alors c'est rien de sûr hein, évidemment, mais on dirait en tout cas que ça se prépare comme ça. Et ce serait plutôt cool, parce qu'en plus dans l'épisode, les deux s'apprêtent à se combattre, sauf qu'il y a la Team Skull qui fait de la merde et tout, qui veulent en fait, ils sont une dizaine, ils veulent affronter Althéo et tout. Bien évidemment Althéo en profite pour faire son Crystal Z d'Evoli, ce qui est totalement cheaté dans l'animé, parce que ça appelle, en fait c'est comme dans les jeux, c'est à dire que ça appelle tous les évolutions, toutes les évolutions à la ronde. Donc t'as même des Pokémon d'autres dresseurs, hein. C'est à dire à un moment où tu vois un plan sur un Octali et un Mentali qui sont des dresseurs, et ben ils viennent quand même, ils se barrent et tout, ils en ont rien à foutre. C'est assez bullshit quand même, mais bon, pourquoi pas. Et c'est un espèce de Deus Ex Machina en plus, dans l'animé, c'est assez violent. Et donc bien évidemment avec ça il bat toute la Team Skull, et toutes les évolutions repartent. Et voilà, en gros c'est un peu tout ce qui se passe dans l'épisode. Et c'est un épisode assez sympathique. Voilà, rien d'autre à dire. C'était un épisode assez sympa. Je m'attendais à plus de choses vis-à-vis d'Althéo, je dois bien vous avouer.
mais en fait c'était juste comment dire, une mise en avant du perso. C'est juste pour dire, regardez, le perso est là, regardez ce qu'il sait faire, et c'est tout, tu vois. Mais il n'y a rien eu d'autre, il n'y a pas eu de construction, peut-être de rivalité ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu ça. Et bon, ça sera peut-être pour plus tard, parce qu'Alteo semble rester. Parce que justement dans la preview du prochain épisode, on nous montre que ce sera centré sur un tournoi de ping-pong Pokémon. Et ça en général c'est totalement cheaté, enfin c'est totalement stylé pardon. Et donc en plus avec l'animation de Sun et Moon qui a l'air totalement craqué dans l'épisode, ça va être formidable, ça va un peu être comme l'épisode du baseball là. Si vous vous souvenez, ça va être une tuerie. C'est un épisode qui va être en plus rempli de références à d'autres animés de ping-pong. Je crois, peut-être Ping Pong Animation, je sais pas. À ce qui paraît, il y a Team Rocket qui va se déguiser à moitié en Jeanne et Serge. Alors, c'est pas du ping-pong, mais bon, on s'en fout. Voilà, tu sais pas d'où viennent les références, mais tu sais que c'est Sun et Moon, donc c'est stylé, tu t'en fous, tu rigoles. Et donc Alteo, oui, sera présent et participera à ce tournoi de ping-pong. Donc peut-être qu'Alteo est prévu pour rester pendant plusieurs épisodes, et donc justement pour créer cette rivalité avec Sacha, ou pourquoi pas autre chose, hein, on ne sait pas. Donc ça peut être très sympathique à l'avenir. En tout cas pour Alteo, j'ai pas mal d'attentes, je sais pas si on peut dire ça, mais je trouve que Alteo dans l'anime semble très prometteur. Et donc j'ai hâte de voir tout simplement comment il va être développé, et je pense qu'il sera très sympa à suivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'épisode. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires comme à chaque fois évidemment. On se donne rendez-vous à demain pour la review de Vrains. Et la semaine prochaine tout simplement pour le reste des reviews. Et la vidéo spoiler de Vrains, si jamais ça vous intéresse, sortira mercredi, qui sera le jour de mon anniversaire, je le rappelle. Voilà, merci à vous, rendez-vous à la prochaine fois et des bisous.